Bonjour à tous et bienvenue dans le mot de la semaine, le podcast qui est là pour aborder avec vous des sujets sensibles ou futiles, sérieux ou marrants, en tout cas des sujets qui nous touchent. Je suis Makamoussou Traoré, fondatrice et rédactrice en chef du magazine Miroir Libre. Dans ce premier épisode, je souhaitais aborder avec vous un sujet qui me tient à cœur et qui me permettra également de me présenter à vous. On me pose souvent la question « Maka, comment fais-tu pour faire tout ce que tu fais ?» car j'ai plusieurs activités. Et quand on me pose la question, j'ai des fois, alors pas toujours, mais souvent, l'impression qu'on me la pose car on m'identifie à ma situation personnelle. Quelle est justement cette situation ? C'est que je suis maman solo, et avec mon fils, nous formons une famille monoparentale, comme on aime bien dire. Alors aujourd'hui, j'ai envie de répondre oui, et alors ? Le fait d'élever mon fils toute seule ne veut pas dire que je dois me sacrifier et mettre de côté mes rêves. Surtout que j'en ai pas mal des rêves et je compte bien tous les réaliser. Alors, peut-être que ce n'est qu'une impression, vous me direz ce que vous en pensez, mais la maman solo est vue par la société et même des fois par son entourage ou sa famille uniquement comme une femme guerrière, une Wonder Woman qui se bat pour son enfant. Oui, bien sûr, je me bats pour mon fils. Je souhaite qu'il ait la meilleure éducation possible, je souhaite qu'il soit libre et heureux dans la vie, qu'il se sente bien. Mais je souhaite aussi mon propre bonheur. Et ce bonheur passe par le fait de prendre du temps pour moi, que ce soit à la maison ou lors de sorties entre copines. Enfin, quand il n'y a pas le Covid, bien sûr. Mais ce bonheur passe par ma propre réalisation. Si je ne suis pas bien, comment apporter le meilleur à mon fils ? Vous savez, depuis très jeune, je me suis toujours dit, lorsque j'aurai un enfant, je ne ferai pas partie de ces personnes qui changent du tout au tout, parce que j'en ai vu autour de moi, et l'image que ces personnes me renvoyaient ne me satisfaisait pas. Après, chacune fait comme elle le veut. Je ne suis pas ici en train de juger qui que ce soit, mais je vous parle de mon ressenti. Pour arriver à aller au bout de mes rêves, qu'ils soient d'ordre professionnel ou autre, en tant que maman solo, puisque c'est comme ça que l'on m'identifie, c'est vrai que c'est compliqué, et à plusieurs égards. Tout d'abord, parce qu'on a le devoir, l'obligation de combler les besoins de notre enfant. On est toute seule à devoir le faire. Boire, manger, dormir, avoir un toit sur la tête. On doit aussi subvenir à ses autres besoins. Des petits jouets, bien sûr, les sorties, les vacances. À travers nos rêves, nous devons donc faire attention à ce que nos revenus comblent tout ça. C'est le premier point. Nous devons ensuite adapter nos rêves à un emploi du temps qui peut être très compliqué. Si votre rêve professionnel vous demande par exemple d'avoir des disponibilités le soir, comment faire, surtout si on n'a pas la famille à côté ? Ou encore jongler avec le planning de l'école, des activités extrascolaires. On est seul à devoir tout gérer. Pour moi, le mot d'ordre pour y arriver, c'est la planification. Pour une maman, et là je dirais qu'elle soit solo ou pas d'ailleurs, il est important de planifier tous les moments. Le travail, les allers-retours au foot, les rendez-vous chez le médecin, les sorties ciné, etc., etc. Il n'y a pas de mystère. Et la planification peut aller bien plus loin en précisant vos objectifs chaque semaine et même chaque jour. Par exemple, appeler le médecin pour prendre rendez-vous, remplir une demande de l'école, appeler 3 clients. Pour ma part, le bullet journal m'a beaucoup aidé. J'en utilise depuis de nombreuses années maintenant et c'est tellement efficace, je vous le conseille. Il en existe des multitudes sur le marché, il vous suffit de taper bullet journal dans Google et vous allez trouver. C'est comme un agenda, mais qui va un peu plus loin, dans lequel vous pouvez vraiment mettre tout ce dont vous avez besoin de planifier. Et pas que, vous pouvez mettre des pages, personnaliser des pages. Enfin, tout ça pour vous dire que oui, je suis maman solo. Oui, j'élève seule mon fils. Et non, je n'abandonnerai pas mes rêves
Même s'ils doivent mettre plus de temps pour se réaliser, je travaille pour. Même si c'est juste 10 minutes par jour, à la fin de l'année, ça fait plus de 60 heures. Allez-y les filles, allez-y. Il faut croire en vous, il faut croire en vos rêves. Ne les abandonnez pas, surtout s'il vous plaît, ne les abandonnez pas. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas et que vous souhaitez commenter, partager votre propre expérience, n'hésitez pas à aller sur le site miroirlibre.com, miroirslibres.com. Dans la partie forum, il y a un topic sur le mot de la semaine, épisode 1. Et je vous retrouve là-bas. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente semaine. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous avez envie d'aller un peu plus loin, n'hésitez pas à aller télécharger Miroir Libre Magazine, un magazine pour les parents, mais pas que. On y aborde des sujets qui pourraient vous intéresser, lifestyle, voyage, développement personnel, psychologie, culture. Vous le retrouverez sur le site miroirlibre.com. À très vite.